Élu, vous auriez pu faire défiler la page, mais vous ne l'avez pas fait. Et c'est parce que Dieu a placé ce message devant vous, maintenant, exprès. Vous êtes exactement là où vous devez être pour entendre ce qu'il a à vous dire aujourd'hui. À la fin de ce message, vous saurez exactement comment Dieu orchestre la justice divine pour vous dans cette situation. Et si vous êtes l'un des élus, vous le sentirez. Vous ne voudrez pas cliquer ailleurs, car ce qui est révélé à la fin est pour vous. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Abonnez-vous, maintenant pour rester dans le flux de la révélation prophétique. Commentez 222 comme façon de dire « Je suis d'accord avec le ciel ». Je suis aligné avec le calendrier de Dieu et prêt pour ma prochaine étape. Qu'est-ce qui est dans votre cœur aujourd'hui? Laissez votre demande de prière dans les commentaires, puis prenez un moment pour élever quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. Élu, avez-vous déjà ressenti la piqûre vive et perçante de l'injustice, comme une flèche venimeuse trouvant sa marque au plus profond de votre esprit? Avez-vous porté le poids écrasant d'avoir été profondément lésé, un fardeau si lourd qu'il semble courber votre colonne vertébrale? C'est un sentiment qui peut s'installer profondément dans votre âme, un nœud froid au creux de votre estomac, un murmure constant et lancinant dans le fond de votre esprit. L'injustice peut se manifester d'innombrables façons, des trahisons flagrantes de ceux en qui vous aviez le plus confiance, aux formes subtiles et insidieuses d'injustice qui érodent votre confiance et votre estime au fil du temps. Peut-être était-ce une promesse rompue qui a brisé vos rêves, une fausse accusation qui a terni votre réputation, un biais systémique qui vous a empêché d'atteindre votre potentiel, ou l'exclusion silencieuse et persistante qui vous a fait vous sentir invisible et inaudible. Le monde murmure souvent un réconfort trompeur, le temps guérit toutes les blessures, mais bien aimé, ce n'est qu'une demi-vérité, un baume apaisant qui masque une réalité plus profonde. Le temps, dans sa marche implacable vers l'avant, ne fait qu'adoucir les bords de ce que vous affrontez et guérissez activement en vous-même. C'est comme l'altération lente d'une statue de pierre exposée aux éléments. Les lignes dures peuvent s'arrondir, les arêtes vives s'adoucir. Mais la forme sous-jacente reste fondamentalement inchangée. Imaginez une pierre jetée dans un lac. Les ondulations finissent par s'estomper. La surface retrouve son état placide, mais la pierre reste au fond, immobile à moins d'être récupérée intentionnellement. De même, les blessures non soignées, les injustices non traitées, persistent sous la surface de votre vie, façonnant silencieusement votre présent et assombrissant votre avenir. Elles deviennent comme des racines invisibles, se propageant silencieusement sous le sol de votre conscience, influençant vos pensées, vos émotions, vos réactions et vos choix sans même que vous réalisiez leur influence subtile et omniprésente. La douloureuse vérité est que d'innombrables âmes restent emprisonnées dans des cycles de douleur et de ressentiment. Non pas parce que la guérison est impossible, mais parce qu'elle s'accroche inconsciemment, involontairement, à la source même de leur tourment. C'est comme saisir une épine, déplorer la douleur, tout en refusant de lâcher prise. Elles se retrouvent piégées dans une boucle répétitive, rejouant l'offense dans le théâtre de leur esprit, répétant les mots et les actions blessants comme des répliques dans une pièce tragique, et réinvestissant par inadvertance, tragiquement, leur précieuse énergie émotionnelle dans l'injustice même qui cherche à voler leur joie et leur but. Elles deviennent des acteurs de leur propre tragédie personnelle, rejouant sans cesse les scènes de leurs blessures, piégées dans un cycle de victimisation qui les empêche d'avancer vers la vie de liberté et d'abondance que Dieu leur destine. C'est comme un disque rayé, sautant et répétant les mêmes sillons douloureux encore et encore, empêchant la belle musique de leur vie de jouer pleinement et librement. Pensez au roi David, un homme selon le cœur de Dieu, implacablement poursuivi par la jalousie venimeuse du roi Saül. Imaginez-le fuyant à travers le désert, non pas comme un criminel en fuite, mais comme un homme juste chassé par une haine injustifiée. Imaginez l'épuisement,
la peur, la vigilance constante, le bilan émotionnel de vivre sous une telle pression incessante, regardant toujours par-dessus son épaule, ne sachant jamais quand la prochaine menace émergerait. C'était un homme destiné à la grandeur, divinement choisi et oint, mais forcé de vivre comme un animal chassé, simplement à cause de l'envie irrationnelle d'un roi profondément insécurisé. Beaucoup d'entre vous, élus, résonnent avec le sort de David. Vous courez, vous vous cachez, émotionnellement et spirituellement épuisés par la poursuite incessante de l'injustice, de la trahison ou des accusations non fondées. Vous êtes fatigués par le besoin constant de vous défendre, de justifier votre valeur, de naviguer dans un monde qui semble truqué contre vous. Vous avez l'impression de constamment courir en montée, de lutter contre un courant invisible, d'essayer de prouver votre valeur dans un monde qui semble souvent déterminé à vous diminuer. Vous portez le poids des blessures non dites, la piqûre des questions sans réponse, la lassitude de mener des batailles que vous n'avez jamais demandé à faire partie. Mais si je dévoilais une vérité profonde, si je vous disais que la bataille que vous menez, le combat qui consume vos pensées et draine votre énergie, n'est en réalité pas la vôtre à mener de la manière dont vous l'apercevez, et si l'injustice même qui vous tient éveillé dans les heures sombres de la nuit, l'injustice qui ronge votre paix et consume toutes vos pensées éveillées, servait en réalité de voile aveuglant, vous empêchant de voir la magnifique justice divine déjà méticuleusement et puissamment mise en mouvement en votre faveur dans les royaumes invisibles. Imaginez un maître joueur d'échecs déplaçant silencieusement et stratégiquement les pièces sur le plateau, plusieurs coups d'avance sur son adversaire. Vous ne voyez peut-être que les mouvements immédiats, les actions de surface, mais le maître joueur voit l'ensemble du plateau, la stratégie à long terme, le réseau complexe de cause à effet qui mènera à la victoire. De même, Dieu, le stratège ultime, le maître orchestrateur de l'univers, travaille en coulisses de manière que vous ne pouvez pas entièrement comprendre, déplaçant les pièces en place, alignant les circonstances et préparant une grande résolution divine à la situation même qui vous cause tant de douleur. Aujourd'hui, élus par l'autorité et la grâce de Dieu, nous n'allons pas seulement parler de justice. Nous allons démanteler la barrière invisible, le voile de douleur et de ressentiment qui obscurcit votre vision spirituelle. Nous allons entrer ensemble, main dans la paix radieuse et inébranlable qui vous revient de droit, une paix qui surpasse toute compréhension, une paix que le monde ne peut donner et ne peut enlever. Nous allons voyager au-delà du niveau superficiel de votre douleur et puiser dans la source profonde de paix divine qui réside en vous. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui est enracinée dans la présence inébranlable de Dieu dans votre vie. Préparez-vous à recevoir une révélation qui non seulement apaisera votre esprit blessé, mais qui enflammera également une espérance ardente dans votre âme. Une espérance ancrée dans la promesse inébranlable de la justice divine. Ce n'est pas une espérance fugitive et illusoire. C'est une ancre solide et inébranlable pour votre âme, une espérance qui est ancrée dans le caractère même de Dieu, dans sa fidélité inébranlable et ses promesses immuables. Tout comme Ésaü, dans un moment de myopie, a échangé son héritage inestimable contre la gratification éphémère d'un seul repas préparé à la hâte, de même, beaucoup renoncent inconsciemment à l'immense et incommensurable héritage de la richesse illimitée de Dieu, non seulement la richesse matérielle, mais la richesse de la paix, de la joie, de la sagesse et de la connexion divine, pour des gains mondains transitoires, souvent trompeurs. Ils courent après des plaisirs éphémères, des distractions temporaires et des validations superficielles, échangeant inconsciemment les trésors profonds et durables du royaume de Dieu contre des babioles qui finiront par s'estomper et perdre leur éclat. Cette mentalité de rareté, cette croyance en le manque et la limitation les maintient perpétuellement en train de prier pour la provision, pour la percée, pour les miracles, tout en rejetant simultanément la sagesse divine, même les clés spirituelles qui déverrouillent les écluses de l'abondance et de la faveur divine dans leur vie.
C'est comme frapper constamment à une porte verrouillée, implorer d'entrer, tout en tenant inconsciemment la clé même qui déverrouillerait la porte et accorderait l'accès à l'abondance qu'ils recherchent. Ils sont comme des voyageurs assoiffés dans un désert, serrant des tasses vides tout en se tenant à côté d'une oasis débordante, inconscients de l'eau vivifiante facilement disponible pour eux. L'oasis de la grâce de Dieu, sa provision, sa sagesse, sa paix, est toujours disponible, toujours débordante. Mais souvent, nous sommes trop aveuglés par nos propres perspectives limitées, nos propres mentalités de rareté, pour la voir et la recevoir. Si vous ressentez un remue-ménage dans votre esprit, une résonance profonde avec ces mots et un désir ardent d'approfondir les vérités profondes qui peuvent transformer votre vie de l'intérieur, alors je vous adresse une invitation. L'e-book, en édition limitée, Les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus est un guide soigneusement conçu qui dévoile des leçons pratiques inspirées par l'esprit, tirées directement de la sagesse intemporelle des paraboles du Christ. Ce n'est pas seulement une théorie théologique, c'est un trésor d'idées exploitables, spécifiquement axé sur 3 domaines essentiels qui ont un impact profond sur votre voyage terrestre: les finances, les relations et le bien-être général. C'est une feuille de route pratique pour naviguer dans les complexités de la vie, ancrée dans les enseignements simples mais profonds de Jésus, offrant des stratégies concrètes pour expérimenter la percée et l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Dans ces pages, vous découvrirez des clés profondes pour déverrouiller la percée financière, cultiver des relations harmonieuses et entrer dans une vie de bien-être holistique, toute enracinée dans les principes immuables révélés par Jésus lui-même. Vous trouverez le lien pour accéder à cette ressource transformatrice dans le commentaire épinglé ci-dessous. Mais tenez compte de cette douce incitation. Ne tardez pas. Cette offre en édition limitée ne sera pas disponible longtemps, et la sagesse qu'elle contient est une graine de transformation qui attend d'être plantée dans le sol fertile de votre cœur. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Saisissez ce moment, investissez dans votre croissance spirituelle et déverrouillez le pouvoir transformateur de la sagesse de Dieu dans votre vie. Maintenant, élus, embarquons ensemble pour un voyage sacré. Marchons pas à pas, intentionnellement et dans la prière, au cœur même de votre restauration divine. Préparez-vous à être guidés, à être habilités et à être témoins du déroulement du magnifique plan de Dieu pour votre vie. Imaginez David, non pas comme un roi sur un trône, mais comme un fugitif cherchant refuge dans les replis sombres et humides de la grotte d'Adullam. Imaginez l'humidité s'infiltrant dans ses vêtements, le silence résonnant brisé seulement par le goutte à goutte de l'eau, l'obscurité oppressante se refermant autour de lui. C'était un lieu de refuge, oui, mais aussi un lieu de vulnérabilité, d'isolement, de confrontation à la réalité brute de sa douleur et de sa peur. Lorsque l'on est blessé, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement, il est profondément humain et compréhensible de chercher un abri, de se retirer de l'éclat dur du monde et de trouver un lieu de réconfort temporaire. Comme un animal blessé cherchant instinctivement un refuge sûr pour lécher ses plaies et se rétablir, nous aussi aspirons à des moments de retraite lorsque nous souffrons, un espace pour traiter notre douleur et rassembler nos forces. Reconnaissez la douleur que vous avez endurée, la piqûre de la trahison qui perce votre cœur, le sentiment lancinant d'injustice qui cherche à vous voler votre paix. Permettez-vous de ressentir les émotions brutes et non filtrées. La tristesse, la colère, la confusion, le chagrin, ne les supprimez pas, ne les minimisez pas, ne prétendez pas qu'elles n'existent pas. Elles sont des indicateurs valides de votre expérience, et les reconnaître est la première étape vers une véritable guérison. Ignorer votre douleur, c'est comme ignorer une plaie qui s'envenime. Elle ne disparaîtra pas comme par magie, mais ne fera que s'aggraver et s'infecter avec le temps. Vous devez d'abord reconnaître la plaie, en prendre soin avec compassion et vous permettre de ressentir l'inconfort avant que la véritable guérison puisse commencer. Cependant, élus, tenez compte de cette distinction cruciale. Reconnaître
La plaie est nécessaire à la guérison, mais demeurer dans la grotte de la douleur est préjudiciable à votre destin. David n'est pas resté enseveli dans l'obscurité d'Adullam. Il est sorti de cette grotte, non pas diminué par son expérience, mais renforcé et préparé à diriger. La grotte était un refuge temporaire, une saison de guérison et de préparation, mais elle n'était pas destinée à être son lieu de résidence permanent. Il comprenait que son destin se trouvait au-delà de l'obscurité, dans la lumière du but et de l'appel de Dieu. Votre douleur, vos épreuves, vos moments d'injustice, ce sont des chapitres valides de votre histoire de vie, mais ils ne sont pas destinés à définir l'intégralité de votre récit. Ils ne sont pas destinés à devenir la résidence permanente de votre esprit. Ils ne sont pas destinés à être le dernier mot sur votre vie, la caractéristique déterminante de votre identité. Vous êtes plus que votre douleur. Vous êtes plus que vos épreuves. Vous êtes plus que les injustices auxquelles vous avez été confrontés. Au lieu de cela, voyez-les comme des épreuves ardentes, comme des creusets de transformation, conçus pour vous affiner, pour vous purifier, pour vous mouler dans le magnifique récipient que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Comme l'or raffiné dans le feu, vos épreuves sont conçues pour brûler les impuretés, pour renforcer votre caractère et pour révéler l'or pur et radieux de votre potentiel divin. Reconnaissez la plaie, soignez-la avec compassion et grâce, mais ensuite, avec courage et foi, sortez de la grotte et entrez dans la lumière de votre but divin. Ne permettez pas à l'obscurité de votre passé d'éclipser l'éclat de votre avenir. Embrassez les leçons apprises, la force acquise et entrez avec audace dans le destin qui vous attend. La vengeance, dans son attrait trompeur, promet un sentiment de satisfaction fugace, un goût momentané de justice rendue. Mais, en réalité, élue, la vengeance n'est pas une force libératrice. C'est un manteau lourd et suffocant, tissé de rancœur et de ressentiment, un manteau qui finira par alourdir votre esprit et étouffer la force vitale même qui est en vous. C'est une vigne parasite qui s'enroule autour de votre âme, étouffant la croissance de la paix, de la joie et de l'épanouissement authentique. C'est comme boire de l'eau salée pour étancher votre soif. Cela peut offrir une illusion momentanée de soulagement, mais en fin de compte, cela ne fera que vous déshydrater davantage et intensifier votre souffrance. La vengeance est un mirage dans le désert de la douleur, promettant la satisfaction, mais ne livrant que plus de soif et de vide. Romains 12, 19. Une déclaration puissante et inébranlable du cœur de Dieu nous rappelle « Bien-aimés, ne vous vengez jamais vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « La vengeance m'appartient, je rendrai la pareille, dit le Seigneur ». Ce ne sont pas simplement des mots sur une page, c'est un décret divin, un mandat de libération pour votre âme. Ce ne sont pas de simples suggestions ou des conseils utiles, c'est un commandement obligatoire du Créateur de l'univers, une promesse d'intervention divine et une invitation à remettre le fardeau de la vengeance entre ses mains capables. Pensez à l'exemple profond de Joseph, injustement vendu comme esclave par ses propres frères, endurant des années d'épreuves et de trahison. Il détenait un immense pouvoir pour se venger, pour infliger des souffrances à ceux qui lui avaient causé une douleur si profonde. Imaginez le moment où Joseph s'est tenu devant ses frères, maintenant humilié et désespéré de sa miséricorde. Il tenait leur vie entre ses mains, le pouvoir de riposter, de leur faire payer leur cruauté. Mais Joseph, à travers le prisme de la foi et de la compréhension divine, a vu la main souveraine de Dieu tisser même dans sa souffrance. Il a reconnu que ce qui était destiné au mal, Dieu l'avait orchestré magistralement pour le bien, pour le salut de nombreuses vies. Il a finalement choisi le pardon, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un acte de force spirituelle profonde et de libération. Son pardon ne condamnait pas leurs actions, mais il se libérait des chaînes de l'amertume et du ressentiment, lui permettant d'entrer dans son destin divin en tant que leader et sauveur. Relâchez le besoin lancinant de régler les comptes, d'égaliser les chances, de faire payer à ceux qui vous ont fait du tort leurs actions,
Il ne s'agit pas de cautionner l'injustice, mais de confier les plateaux de la justice à celui qui est parfaitement juste, parfaitement droit et parfaitement capable d'apporter une restauration véritable et durable. La justice de Dieu est bien plus grande, bien plus complète et bien plus satisfaisante que toute vengeance que vous pourriez jamais orchestrer par vous-même. Ses voies sont plus hautes que nos voies, et sa compréhension surpasse notre perspective. Humaine limitée, votre paix intérieure, votre liberté spirituelle, votre capacité à marcher dans la plénitude des bénédictions de Dieu, celles-ci sont infiniment plus précieuses que toute satisfaction illusoire et fugace découlant de la vengeance. Lâchez le fardeau de la vengeance élue et embrassez la légèreté de la grâce et du pardon. C'est comme enlever un sac à dos lourd rempli de pierres que vous portez depuis des années. Ressentir la libération soudaine, la légèreté, la liberté d'avancer sans être accablé. Le pardon n'est pas seulement pour le bénéfice de l'offenseur, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, une clé qui déverrouille la prison du ressentiment et libère votre esprit. C'est une tendance humaine naturelle, lorsqu'on est blessé ou lésé, de se fixer sur la chute de ceux qui ont infligé la douleur. L'esprit peut devenir un champ de bataille, consumé par des pensées sur leurs erreurs, leurs lacunes, leurs conséquences méritées. C'est comme rester coincé dans une boucle, rejouant l'offense encore et encore, analysant chaque détail, obsédant sur leurs défauts et imaginant leur disparition. Cette préoccupation mentale devient un épuisement de votre énergie émotionnelle et spirituelle, détournant votre attention de votre propre guérison et croissance. C'est comme regarder une mauvaise herbe pousser dans votre jardin et devenir tellement obsédé par son éradication que vous négligez de nourrir les belles fleurs que vous aviez l'intention de cultiver. Vous passez tout votre temps et votre énergie concentrée sur le négatif, l'indésirable, le destructeur, et vous ne parvenez pas à nourrir et à cultiver le positif, le beau, les aspects vivifiants de votre propre vie. Mais votre énergie élue est une ressource précieuse, divinement donnée. Elle n'est pas destinée à être gaspillée dans la négativité et le ressentiment. Elle est destinée à être investie dans la croissance, dans un but, dans l'épanouissement de votre potentiel donné par Dieu. Imaginez votre énergie comme une rivière coulant puissamment dans une certaine direction. Si vous détournez cette rivière vers un étang stagnant de ressentiment et de négativité, elle devient stagnante, polluée et improductive. Mais si vous canalisez cette même énergie vers les champs fertiles de vos rêves, de vos passions, de votre dessein divin, elle devient une source de vie, de croissance et d'abondance. Recentrez votre attention, intentionnellement et de manière décisive. Pensez à Néhémie, le chef déterminé qui a entrepris la tâche monumentale de reconstruire les murs brisés de Jérusalem au milieu d'une opposition et de moqueries incessantes de ses ennemis. Son attention n'était pas sur la négativité qui tourbillonnait autour de lui, ni sur les railleries et les menaces de ceux qui cherchaient à entraver ses progrès. Sa concentration inébranlable était sur la tâche à accomplir, reconstruire, restaurer, créer. Il n'a pas perdu de temps ni d'énergie à s'engager avec ses détracteurs, à se disputer avec ses ennemis ou à se laisser distraire par leur négativité. Il gardait les yeux fixés sur la vision, ses mains travaillant avec diligence et son cœur fermement concentré sur le mandat divin qui lui était confié. De même, votre objectif principal doit être de construire votre propre vie, brique par brique, avec foi, diligence et vision. Concentrez-vous sur la culture de votre paix intérieure, sur l'alimentation de votre bien-être spirituel et sur la construction d'un avenir qui soit aligné sur le plan divin de Dieu pour vous. Investissez votre énergie dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, dans le développement de vos dons et de vos talents, dans le service aux autres, dans la poursuite de vos passions et dans la construction de relations saines. Ce sont là les briques avec lesquelles vous construisez une vie de but, d'épanouissement et d'impact divin. Leurs actions, leurs choix, leurs chemins, ce sont en fin de compte leurs responsabilités et leurs voyages. Votre croissance, votre développement,
Votre épanouissement, c'est votre mandat sacré, votre mission divine. Nourrissez votre esprit avec la prière, avec les Écritures, avec la communion fraternelle, avec des moments de réflexion tranquilles. Cultivez vos talents donnés par Dieu. Perfectionnez vos compétences et poursuivez vos passions avec une détermination inébranlable. Alors que vous investissez votre énergie dans votre propre croissance et votre épanouissement, regardez avec émerveillement et admiration la justice divine se déployer d'une manière que vous n'auriez jamais pu orchestrer ou imaginer. Votre prospérité devient un puissant témoignage de la fidélité de Dieu et un phare d'espoir rayonnant dans un monde souvent enveloppé de ténèbres. Votre succès, votre joie, votre paix, votre intégrité, ceux-ci deviennent une preuve vivante de la puissance rédemptrice de Dieu, de son amour inébranlable et de son engagement envers la justice. La justice, aux yeux de Dieu, n'est pas une construction humaine, liée par les limites de la perception terrestre et des calendriers éphémères. Elle est parfaite, complète et se déroule toujours, en fin de compte, selon sa volonté souveraine. Cependant, dans notre compréhension humaine, conditionnée par la gratification immédiate du monde moderne, la justice divine apparaît souvent comme retardée, lente ou même absente. Ce retard perçu peut engendrer le doute, la frustration et même le désespoir. Nous vivons dans un monde de messagerie instantanée, de téléchargements instantanés, de repas instantanés et de résultats instantanés. Nous sommes conditionnés à nous attendre à une gratification immédiate. Et lorsque nous ne la voyons pas, nous pouvons devenir découragés, impatients et même perdre la foi. Souvenez-vous de David, encore une fois élu. Il a été oint, roi par le prophète Samuel, bien avant de s'asseoir sur le trône d'Israël. Les années se sont transformées en décennies, remplies d'épreuves, de tribulations et d'une poursuite implacable par Saül. D'un point de vue humain, il aurait pu sembler que la promesse de Dieu avait été oubliée, comme si la justice divine était nulle part en vue. Mais le retard n'était pas un déni, ce n'était pas une indication du manque de fidélité de Dieu. C'était en fait une préparation divine, une saison méticuleusement orchestrée de croissance, de raffinement et de préparation à l'immense responsabilité et au dessein divin qui l'attendait. Chaque épreuve, chaque défi, chaque moment d'attente façonnait David pour qu'il devienne le roi que Dieu avait destiné qu'il soit. Comme un potier façonnant soigneusement l'argile, Dieu utilisait les épreuves et les tribulations de la vie de David pour le façonner, le raffiner et le préparer au trône. La période d'attente n'était pas du temps perdu. C'était une formation essentielle, un apprentissage divin pour son appel ultime. Ayez confiance, avec une conviction inébranlable, que le moment choisi par Dieu n'est pas arbitraire. Il est impeccable, parfait et calibré avec précision pour apporter le plus grand bien dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. Ce qui ressemble à de l'inaction de votre point de vue humain limité est souvent une orchestration complexe dans les royaumes invisibles, une symphonie d'activités divines se déroulant en coulisses. Imaginez un mécanisme d'horlogerie complexe, avec d'innombrables engrenages et ressorts, travaillant ensemble en parfaite synchronisation. Vous ne voyez peut-être que les aiguilles se déplacer sur le cadran de l'horloge, mais en coulisses, il y a un processus complexe et sophistiqué qui se déroule, calibré avec précision pour garder un temps parfait. De même, la justice divine de Dieu est comme un vaste mécanisme d'horlogerie complexe, avec d'innombrables forces invisibles travaillant ensemble en parfaite harmonie pour accomplir sa volonté parfaite dans votre vie. Votre restauration n'est pas seulement en cours, elle est activement en train d'être conçue, méticuleusement dessinée et parfaitement programmée pour se manifester dans sa plénitude au moment opportun. Relâchez la pression d'exiger des résultats immédiats et embrassez la paix de faire confiance au moment parfait de Dieu. Ces retards ne sont pas des dénis, ce sont des détours divins qui vous mènent vers une destination bien plus grande que vous ne pourriez jamais l'imaginer.
Comme un détour sur un voyage en voiture qui semble incommode au début, mais qui vous amène finalement à découvrir des paysages à couper le souffle et des joyaux cachés que vous auriez manqués autrement. Les retards de Dieu sont souvent des détours divins qui vous mènent à des bénédictions inattendues et à une destination bien plus glorieuse que vous n'auriez pu le planifier par vous-même. Le pardon, dans son essence, est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de cautionner l'injustice, de minimiser la douleur que vous avez endurée ou d'excuser les actions de ceux qui vous ont fait du tort. Le pardon ne les concerne pas. Il vous concerne profondément, puissamment, libératricement. Il s'agit de vous libérer de la prison étouffante du ressentiment, de l'amertume et du manque de pardon. Il s'agit de déverrouiller les chaînes qui lient votre esprit et vous empêchent de marcher dans la plénitude de la grâce et du dessein de Dieu. Imaginez que vous portez une lourde chaîne, la traînant derrière vous partout où vous allez. Cette chaîne représente le poids du manque de pardon, le fardeau du ressentiment, les chaînes de l'amertume. Le pardon, c'est comme couper cette chaîne, vous libérer de son poids lourd et faire l'expérience de la liberté d'avancer sans entrave. Réfléchissez à l'acte ultime de pardon, incarné par Jésus-Christ lui-même, alors même qu'il était suspendu à la croix, endurant des souffrances et des injustices inimaginables. Ses paroles n'étaient pas de condamnation ou de vengeance, mais d'une profonde compassion. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cet acte radical de pardon n'était pas au profit de ses bourreaux. C'était une démonstration d'amour divin, une rupture du cycle de la douleur et un acte puissant de libération de soi, même face à la mort. Le pardon de Jésus ne consistait pas à cautionner la cruauté de ses crucificateurs, mais à se libérer de l'amertume et de la haine qui auraient pu le consumer dans ses derniers instants. C'était un acte de victoire spirituelle ultime, démontrant le pouvoir de l'amour et du pardon pour surmonter même l'injustice la plus odieuse. S'accrocher à l'amertume et au manque de pardon, c'est comme boire volontairement et sciemment du poison et s'attendre à ce que l'autre personne en subisse les conséquences. C'est une blessure auto-infligée qui s'envenime et contamine tout votre être. Le manque de pardon est comme un acide corrosif qui ronge votre âme, empoisonnant vos pensées, vos émotions, vos relations et votre bien-être général. Il vous nuit bien plus qu'il ne nuit jamais à la personne que vous refusez de pardonner. Pardonne, élu, non pas parce qu'il le mérite, non pas parce que cela efface le passé, mais parce que tu mérites la liberté. Tu mérites de marcher dans la paix, dans la joie, dans l'intégrité. Le pardon est la clé qui ouvre les portes de la prison du ressentiment et libère ton esprit pour qu'il s'élève vers de nouveaux sommets de but et d'épanouissement divin. C'est un acte de courage, un acte de foi et un acte de profond amour de soi. Choisir de pardonner, c'est choisir de donner la priorité à son propre bien-être, d'investir dans sa propre guérison et d'entrer dans la liberté que Dieu vous destine. Dans le domaine spirituel, le doute n'est pas simplement une incertitude. Impassive, c'est une arme, habilement maniée par les forces de la peur et des ténèbres, conçue pour pénétrer vos défenses et paralyser votre esprit. Mais la foi, élue, n'est pas simplement un vœu pieux ou un optimisme aveugle. C'est votre bouclier impénétrable, votre défense inébranlable contre les assauts du doute, de la peur et de la négativité. C'est le fondement de votre force spirituelle, le fondement sur lequel vous construisez une vie de victoire et de but. Le doute est comme un poison subtil qui affaiblit votre système immunitaire spirituel, vous rendant vulnérable aux attaques et entravant votre capacité à recevoir les bénédictions de Dieu. La foi, en revanche, est comme un antidote puissant, renforçant votre esprit, fortifiant vos défenses et vous donnant le pouvoir de surmonter tout obstacle. Habacuc 2:4, pierre angulaire de la foi déclare « Le juste vivra par sa foi ». Ce n'est pas qu'une suggestion, c'est un principe divin, une vérité fondamentale de la vie spirituelle. Lorsque les voix de l'injustice hurlent fort dans vos oreilles, lorsque les circonstances qui vous entourent semblent sombres et désespérées, la foi chuchote encore plus fort.
Elle parle de réalités invisibles, de promesses divines, d'un espoir inébranlable face à l'adversité. La foi ne consiste pas à nier la réalité de vos défis ou à prétendre que tout est parfait. Il s'agit de choisir de se concentrer sur les promesses de Dieu, de faire confiance à sa fidélité et de croire en son pouvoir de faire le bien, même au milieu des difficultés. Croyez de toutes les fibres de votre être que même maintenant, même lorsque vous ne pouvez pas le voir physiquement, même lorsque les preuves semblent le contredire, la justice divine est activement à l'œuvre en votre faveur. Dieu travaille en coulisses, orchestrant les événements, alignant les circonstances et préparant la voie à votre percée et à votre restauration. Votre foi n'est pas une croyance passive, c'est une force active, un catalyseur spirituel qui active les forces invisibles du ciel pour qu'elles agissent pour votre bien. C'est la monnaie du royaume divin, le langage que Dieu comprend, la clé qui ouvre les entrepôts des bénédictions du ciel. Entrez dans la foi, élu, comme vous entreriez dans une armure, sachant qu'elle est votre protection, votre force et votre chemin vers la victoire. Que la foi soit votre bouclier et regardez le doute et la peur perdre leur pouvoir sur votre vie. La foi n'est pas seulement un assentiment mental à un ensemble de croyances, c'est une force dynamique et active qui transforme votre réalité, vous donne le pouvoir de surmonter les défis et ouvre la porte à l'intervention divine. En fin de compte, élu, la paix véritable et durable, le genre de paix qui transcende les circonstances et ancre votre âme dans un espoir inébranlable, ne vient pas de votre capacité à contrôler tous les résultats, à manipuler chaque situation ou à comprendre tous les détails du plan de Dieu. Elle vient d'un lieu de profonde soumission, d'un abandon volontaire de votre emprise sur le contrôle et d'une confiance totale en celui qui orchestre toutes choses, l'architecte divin de votre vie. Réfléchissez à la scène poignante du jardin de Gethsémani, où Jésus, confronté à l'immense poids de la croix, a déversé son cœur dans la prière. Sa volonté humaine s'est débattue avec la souffrance imminente, mais au plus profond de son âme, il a prononcé la prière ultime de soumission. Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Cette soumission n'était pas une faiblesse. C'était l'acte ultime de confiance, une profonde reconnaissance de la sagesse souveraine et de l'amour inébranlable de Dieu. Relâchez votre besoin de comprendre tous les détails, de saisir tous les pourquoi et comment de votre situation. Lâchez l'illusion du contrôle et embrassez la vérité libératrice que vous êtes tenu, guidé et protégé par un Dieu qui est infiniment plus sage, plus puissant et plus aimant que vous ne pourriez jamais le comprendre. Essayez de contrôler tous les aspects de votre vie, c'est comme essayer de retenir le sable avec un poing serré. Plus vous serrez fort, plus il glisse entre vos doigts. Le véritable contrôle ne vient pas de la prise, mais de la soumission, du relâchement de votre emprise et de la confiance en celui qui tient toutes choses dans ses mains. Ayez confiance que l'architecte divin n'est pas seulement en train d'observer passivement votre vie. Il est activement, intentionnellement, amoureusement, en train de construire un chef-d'œuvre à partir de vos morceaux brisés. Il tisse ensemble les fils de votre douleur, de vos défis et de vos triomphes, pour créer une tapisserie de beauté, de but et de destinée divine. Soumettez votre volonté, soumettez vos peurs, soumettez votre besoin de contrôle et reposez-vous dans l'assurance que vous êtes entre les mains du maître bâtisseur qui fait concourir toutes choses à votre bien ultime. Élu, écoutez attentivement, car l'atmosphère même qui vous entoure est chargée de possibilités divines. Ce moment, ici et maintenant, est votre moment de la mer Rouge. Derrière vous, vous voyez l'armée poursuivante de l'injustice, les vagues incessantes de douleur, l'emprise étouffante du ressentiment menaçant de vous engloutir. Devant vous, apparemment, s'étend une barrière impossible, une mer d'obstacles qui semblent insurmontables, bloquant votre chemin vers l'avant. Mais je vous parle avec une conviction inébranlable. Avec l'autorité de la révélation divine, les eaux se séparent. L'impossible devient possible. Le chemin s'éclaire.
La justice divine n'est pas simplement un concept abstrait, une doctrine théologique à débattre dans des coins tranquilles. C'est une force vivante, respirante, dynamique, palpitant de puissance et de but, et elle se déplace puissamment, intentionnellement, de manière décisive pour vous en ce moment même. La situation même qui semblait conçue pour vous écraser, pour détruire votre esprit, pour faire dérailler votre destinée, est miraculeusement, divinement transformée, même maintenant, en un chemin vers votre restauration profonde et complète. Ce qui était destiné au mal, Dieu le transforme en une autoroute de guérison, un pont vers la percée, un témoignage de sa fidélité inébranlable. La clé, le changement qui change tout, le catalyseur qui déverrouille le miraculeux, c'est votre confiance inébranlable et inébranlable. Arrêtez de vous fixer sur les vagues turbulentes d'injustice qui s'écrasent autour de vous. Cessez de porter votre attention sur les barrières apparemment insurmontables qui se profilent devant vous. Au lieu de cela, fixez votre regard avec une concentration et une foi inébranlables sur celui qui commande la mer, celui qui calme les tempêtes, celui qui fraye un chemin là où il semble n'y avoir aucun chemin. Votre percée n'est pas seulement à l'horizon, pas seulement une promesse lointaine, elle est ici, maintenant, en ce moment même. Entrez-y avec courage, avec foi, avec une attente inébranlable. La mer Rouge se sépare devant vous. Traversez à pied sec et entrez dans la terre promise de votre destinée divine. Ce soir, avant de fermer les yeux et de vous laisser dériver dans le royaume des rêves, prononcez cette prière à voix haute, avec conviction et avec foi. Père céleste, je libère toute la peur qui m'a retenu captive. Je libère tous les doutes qui ont obscurci ma vision. J'entre avec audace dans mon dessein divin, sachant que tu as un plan pour moi, un plan pour le bien et non pour le mal, un plan pour me donner un espoir et un avenir. Je crois de tout mon cœur que mon miracle, ma percée, ma restauration sont déjà en route, et je les reçois maintenant avec foi. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, élus, ne quittez pas cet espace sacré sans devenir un participant actif à ce puissant mouvement de foi. Faites défiler jusqu'à la section des commentaires ci-dessous et partagez une chose, un domaine spécifique de votre vie pour lequel vous avez besoin de prière aujourd'hui. Soyez vulnérables, soyez honnêtes, soyez dans l'attente. Ensuite, prenez un moment précieux pour lire les demandes de prière des autres et choisissez quelqu'un à élever en paroles d'encouragement, à intercéder pour en prière remplie de foi. La puissance de la foi collective, la synergie des cœurs unis élevés dans la prière, n'est pas seulement un concept théologique. Elle est palpable, réelle, tangiblement puissante, et des miracles se produisent indéniablement lorsque nous nous réunissons dans l'unité et la foi. Si ce message divin a résonné profondément dans votre cœur, s'il a parlé au cœur de votre être et allumé une flamme d'espoir dans votre âme, alors ne gardez pas cette vérité transformatrice confinée à vous-même. Quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un dans votre cercle d'influence, a désespérément besoin d'entendre ces paroles d'espoir et d'encouragement aujourd'hui. Partagez cette vidéo intentionnellement, avec attention, avec ceux qui font face à l'injustice, avec ceux qui portent des fardeaux, avec ceux qui recherchent l'intervention divine dans leur vie. Et abonnez-vous à cette chaîne en vous assurant de ne jamais manquer une autre révélation programmée par Dieu, un autre message prophétique conçu pour renforcer votre âme, vous réaligner avec la volonté parfaite de Dieu et vous guider vers la plénitude de votre destinée. Merci du fond du cœur de faire partie intégrante de ce mouvement divin. Votre présence, votre engagement, votre foi, votre soutien, vous n'êtes pas seulement un membre de l'auditoire, vous êtes un membre chéri de cette famille divine, un phare de lumière dans un monde qui a besoin d'espoir. Vous êtes une bénédiction et vous êtes